d'avoir accepté de répondre à l'interview. Merci à toi d'avoir proposé, en tout cas. Je t'en prie, c'est normal. Alors, donc du coup, déjà, tout d'abord, présente-toi aux gens qui ne te connaissent pas. Alors, donc, mon nom d'auteur, c'est Charlie Clé. Qu'est-ce que je peux dire? Que je suis née en Normandie. Après, j'ai bougé un petit peu plus dans l'est de la France. Et puis, j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans, en fait, quand j'étais en CM2, avec des copains d'école, en fait, au départ. Si tu veux, on se faisait nos petites aventures dans la cour de récréation, et puis après, on les mettait sur papier. Puis bon, après, le collège, etc., c'est un peu tombé dans les oubliettes. Et puis un jour, je suis retombée sur ces écrits-là, et je les ai repris, je les ai retravaillés, et à partir de là, c'était reparti. Donc, au niveau écriture, ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai fait un tout petit peu de théâtre aussi, mais bon, j'ai pas le temps pour faire tout ce que je veux faire, donc ça, j'ai fini par le laisser de côté parce que je préférais me consacrer vraiment à l'écriture. Et puis voilà, quoi. Donc, dans la vie, tu fais quoi, du coup, dans la vie? Dans la vie, je bosse, enfin voilà, horaire de bureau, ce genre de choses, mais en fait, je différencie beaucoup les deux vies, on va dire. J'ai ma première vie qui est la vie quotidienne, voilà, ouais, le boulot, ce genre de choses. Et puis j'ai la vie vraiment Charlie Clé, c'est pour ça que j'ai pris un pseudo aussi, enfin un nom d'auteur, c'est parce que j'ai besoin moi de faire la différence entre les deux, quoi, on va dire. Donc voilà. D'accord, donc le travail que tu fais n'est pas un travail dit littéraire qui t'a inspiré justement à l'écriture. Non, c'est pas un travail d'écriture. Enfin, il peut y en avoir aussi, mais et c'était ce côté-là aussi où quand je suis partie à faire mes études, je voulais aussi différencier ce côté-là de dire bon, je fais des études dans tel ou tel domaine, et j'ai pas envie que ce soit associé à ce que j'écris, dans le sens où j'ai pas envie qu'un lecteur se dise ah bah oui, vu qu'elle est ceci ou cela, je vais retrouver ça dans ses livres. Je distingue vraiment les deux et ouais, c'est ça en fait. D'accord, donc du coup, tu es l'auteur donc, de La route hors du monde, donc les deux sont là. Ouais. Qui est petit, le tome 2 qui est un petit peu plus gros, dont moi donc j'ai fait la critique du premier que je mettrai en lien justement sur l'interview. D'où est venue en fait l'idée d'écrire un livre qui pourtant à la base est, on va dire, jeunesse quand on lit les premières pages du résumé? Alors ça, c'est toujours difficile. C'est un peu alors à la fois soit le reproche ou au contraire une qualité selon les personnes. C'est que c'est difficilement classable en fait. Donc et ça c'est parce que au moment où j'écris, je cherche pas. Alors c'est peut-être un tort, hein, mais je me dis pas attends, j'écris pour qui va le lire. Je travaille pas de cette façon-là, donc j'écris comme ça me vient. Et le fait est qu'effectivement, ça commence plutôt jeunesse ou en tout cas jeune, ouais, ado, éventuellement jeune adulte. Et après, on part, bah, tu verras sur le deuxième, hein, mais on part un peu plus loin sur ce qui est personnage, étude des personnages. Donc au départ, ces bouquins-là, ils ont été écrits, c'est une série de rêves en fait. C'est une façon comme une autre de travailler. C'est des rêves que j'ai faits et en me réveillant, je dis, oh tiens, ça c'est intéressant, on va écrire, juste d'écrire en fait ce que j'ai rêvé. Et ensuite, pareil, je laisse de côté et au bout d'un moment, j'y reviens. Et c'est comme ça que, bah, de fil en aiguille, comment est-ce qu'on relie des scènes, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une logique? Oui, il y en a une. Et ceux-là, voilà, ils ont été écrits de cette manière-là, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette série-là? Parce que du coup, le premier tome, donc, il s'appelle justement Entre les chiffres, puisqu'on a une suite de chiffres. Le deuxième, Derrière les mots, puisque là, par contre, on a une suite de mots sous forme de poème. D'où C'est est ça. venue l'inspiration pour écrire justement une série comme celle-là? Bah, du coup, il y a cette base au niveau des rêves. Et après, je pense que c'est aussi, alors peut-être moins dans le premier et plus dans la suite, c'est vraiment les personnages après qui ont
fait en sorte que ça s'enchaîne. Et les personnages, moi, c'est vrai que je me repose aussi sur des gens que je connais. Pour créer un personnage, je pars d'une base réelle, on va dire, donc soit pour un physique, soit pour un trait de caractère, et après ils ont leur vie à eux. Et je pense que ce qui a inspiré aussi, c'est peut-être des personnes qui ont été rencontrées à un moment, c'est peut-être ce genre de choses. Et puis pour le côté, parce qu'ils prennent la route quand même à la fin du premier, sans te parler du deuxième, mais à la fin du premier tome, ils prennent la route. Et moi, j'ai ce côté-là aussi, voyage, qui est super important dans, dans ma façon de vivre, dans ce que j'aime faire. Et je pense que les voyages aussi ont beaucoup influencé la deuxième partie. D'accord. Du coup, donc tu es auteur auto-édité. Est-ce que ça a été un choix? Est-ce que ça a été entre guillemets par obligation? Qu'est-ce qui t'a mené en fait à l'auto-édition? En fait, j'ai publié 2 premiers livres vraiment quand j'étais assez jeune. Et donc nous, ce qu'on pensait être une maison d'édition et qui en fait était ces maisons d'édition à compte d'auteur, où en fait l'auteur amène un petit pécule et puis après en fait c'est de l'impression, il n'y a pas une véritable com qui est trop faite autour du livre. Et donc, enfin, quoi qu'il en soit, j'avais été assez déçue par ce format. Et après, j'ai pas eu, oui, soyons honnêtes, j'ai pas forcément eu le courage d'aller rechercher des maisons d'édition, des vraies maisons d'édition, même si c'est pas très correct de dire ça comme ça, mais et je suis partie sur l'auto-édition, ce qui m'a permis qui a ses avantages et ses inconvénients, hein. Ça me permet effectivement de pouvoir écrire comme je veux dans un genre pas toujours facilement classable. Après, enfin voilà, il y a peut-être un manque côté pro ou autre. C'est difficile de devoir tout faire. Tout le côté administratif, tout le côté communication, ou bah voilà, sur la communication, quand on est auteur, on n'est pas forcément chargé de com. Donc c'est un vrai métier et on se rend bien compte voilà, on l'est ou on ne l'est pas, quoi. On apprend, on apprend, mais c'est pas comme d'avoir un professionnel à ses côtés, quoi. D'accord. Donc du coup, donc là déjà deux premiers tomes qui sont sortis. Je suppose le troisième qui va sortir ou est-ce qu'il est en cours d'écriture? Tu en es où? Alors là, il devrait sortir normalement fin 2019. On est en cours de création de couverture et puis moi là j'ai vraiment terminé les dernières relectures, donc il y a ça aussi, il y a tout le côté mise en page qu'il faut que je fasse moi-même, qui est assez long, mais sinon ouais, normalement fin 2019 on est bon. D'accord. Donc du coup, donc la série sera complètement terminée. Tout à fait. Donc du coup une trilogie. Je suppose que tu as donc d'autres projets d'écriture. Alors, en fait, des livres déjà écrits, j'en ai pas mal de fichiers dans mon ordinateur déjà. Je pense que j'en ai encore une demi-douzaine qui sont déjà entièrement rédigés, en fait. Après, me manque le temps des relectures, de tout le reste. Et puis là, du coup, comme vraiment au niveau professionnel, enfin, je reprends des études, ce genre de choses, l'écriture va être mise de côté pendant quelques temps, mais comme j'ai déjà des bouquins écrits d'avance, on va dire, ça m'empêchera pas de continuer à en publier, en fait. D'accord. Donc du coup, donc là la série La Route hors du monde, c'est donc on va dire fantastique, on va dire presque science-fiction. Donc du coup le monde de l'imaginaire. Est-ce que tu envisages d'écrire toujours sur le même sujet, le même genre littéraire, ou est-ce que tu te dis bah peut-être s'ouvrir sur d'autres genres littéraires qui ont absolument rien à voir? Là, sur les tout derniers que j'ai écrits, je suis partie plus sur Heroic Fantasy, ce genre de choses, tu vois. Donc, pas le même registre du coup. Après, je reste quand même sur un côté imaginaire, quoi. On n'est pas, je suis pas en train de passer sur de l'écriture de romans, enfin, biographiques ou de récits de vie ou choses comme ça, ou historiques. Mais donc du coup, ça change, mais ça reste quand même. Je peux me permettre euh, de pas vérifier toujours la cohérence avec notre monde réel, on va dire. D'accord. Donc vraiment le fait de s'évader jusqu'au bout sans forcément être trop Ouais, lié. ouais, c'est ça. Mm. Il y a des sujets qui te touchent particulièrement, des sujets de société sur lesquels tu pourrais écrire ou faire des allusions dans tes livres?
Hum, Ouais, ouais, il y en a pas mal. Après, c'est pas, moi, c'est pas forcément mon but jusqu'à présent, effectivement, de traiter de ça, mais il y a pas mal de sujets, oui, qui peuvent ressortir sur le côté. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est inégalité, en fait, à travers le monde, ce genre de choses. Et donc, ça ressort pas tellement dans La Route hors du monde, mais dans les précédents, il y a un petit peu de ça quand même. Et puis là, ceux sur lesquels je suis partie pour écrire, l'idée c'est de pouvoir traiter en fait certains thèmes qui m'intéressent effectivement, mais à travers l'imaginaire. Donc là, il y aura un certain nombre de choses. Je pense qu'il y aura la place de la femme. Il y aura, je réfléchis aussi à tout ce qui est problématique du sida, ce genre de choses. Donc, mais traité voilà, à travers un regard complètement différent, puisque ça ne se passe pas dans notre monde. Donc, ce sera sous un autre angle, mais ce genre de choses, ouais. D'accord. Donc du coup, qui dit auteur auto-édité dit aussi beaucoup moins de visibilité que pour un auteur édité ou autre. Je suppose que tu dois donc faire des salons littéraires sur France, dans certains pays. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme salon littéraire ou d'autres que tu aimerais faire ou ceux que tu envisages de faire à l'avenir? Alors moi j'en ai fait un certain nombre en Normandie surtout puisque c'est de là que je viens donc on connaît un petit peu plus. J'ai fait celui de Paris aussi 2 fois si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est des salons où il y a alors tout ou rien en fait, soit des très gros salons où il y a beaucoup de monde et beaucoup de genres et des auteurs très connus, donc c'est quand même toujours difficile d'être vers eux en fait. Enfin, c'est hyper intéressant, mais en tout cas pour se faire connaître, c'est compliqué. Ou alors c'était vraiment des petits salons super sympas, mais où parfois le public manque pour le coup. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, que j'ai pas pu faire cette année, du coup, c'est tout ce qui est salon justement d'auteurs auto-édités. Parce que là, on est vraiment, donc il y a celui de Lyon, je crois qu'il y en a d'autres qui vont se mettre en place. Et là, pour le coup, quand les gens viennent, ils savent d'avance que ce sont des auteurs auto-édités, ils n'ont pas de surprise. S'ils sont là, c'est qu'ils ont choisi d'être là. C'est pas comme dans un salon un peu plus classique où les gens arrivent en disant oh, de l'auto-édition. Ah non, 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 on va plutôt aller voir vers les éditeurs, vers les plus connus. Donc ouais, les salons d'auteurs auto-édités, alors on va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est vraiment intéressant ouais, comme type de salon. Donc du coup, donc là, la route hors du monde, donc bientôt terminée. Il y avait une petite question qui me trottait dans la tête parce que quand moi je l'ai lu, on retrouve quand même assez régulièrement des allusions à certains films. Est-ce qu'il y a des films que tu as vus qui t'ont inspiré dans l'écriture de ce livre-là? Donc bon, j'ai pris l'exemple de prédiction justement dans ma critique que justement tu m'avais dit que tu n'avais pas vu et Sacha Ronan non plus ne l'avait pas vu. Est-ce que justement il y a des films, des livres ou des séries que tu as vu ou que tu as lu après l'écriture ou avant l'écriture de ton livre et puis tu t'es dit ah bah en fait je me suis inspirée de ça sans me rendre compte. Oui, ou de découvrir qu'un autre auteur a pris le même genre de direction et que... alors, avant, pas vraiment. Je dirais avant, j'ai pas trop d'exemples par rapport à ça. Mais par contre, en cours d'écriture, j'ai commencé à lire comment Stephen King, La Tour sombre. Et là, je me suis dit, ah mais en fait, effectivement, voilà, il y a les mêmes genres d'idées. Et du coup, après, moi, j'ai fait le choix justement, effectivement, d'y faire référence dans le tome 2. Euh, parce que voilà, ça m'avait beaucoup surprise et j'avais trouvé ça assez sympa. Et sinon, après, non, là, du coup, à part celui-ci, c'est vrai que j'ai pas forcément, non, pas forcément de référence sur la route hors du monde. D'accord, je suppose que bon, je dois pas être la seule à l'avoir eu en service presse et en critique à faire. Tu as eu déjà des retours justement sur le 1, sur le tome 2? Alors, sur le tome 2 encore
pas, enfin très très peu. Apparemment un changement de rythme qui surprend un petit peu, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà. Sur le tome 1, ouais, j'ai eu pas mal de retours plutôt positifs, enfin très positifs même, avec ce côté justement où on n'arrive pas forcément à bien classer le livre, et il y en a que ça dérange pas du tout, qui disent au contraire c'est bien, ça change, et puis d'autres qui ont du mal à se positionner par rapport à ça, et disent oh, ce serait bien quand même que tu essayes de choisir un petit peu un registre et puis que ce soit un peu plus clair. Donc y a ce côté-là, mais sinon des bons retours par rapport aux personnages et à ce qui relie les personnages entre eux, cette amitié, c'est ce qui se construit. Et j'ai été très touchée du coup que ça se ressente, parce que moi c'est ce que je voulais faire passer, donc ça tombait plutôt bien. Donc, mais sinon ouais, ça m'a fait beaucoup plaisir, ouais, d'avoir tous ces retours positifs. D'accord. Donc du coup, pour 2020, est-ce que tu envisages de faire des salons littéraires? Pas du tout. Oui, 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 j'envisage d'en faire. Déjà, si je le peux, si je suis disponible et que je peux venir sur Lyon pour le salon de l'auto-édition, ce serait vraiment chouette. Sachant que là, cette année, les dates ont changé. En plus, Là, donc c'est là déjà que je bloque dans mon calendrier. ah bah, faut bien. Mais, mais du coup, oui, je vais essayer d'en faire, effectivement. Après, c'est vrai que c'est pareil, c'est du temps, c'est ce genre de choses. Et moi, c'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise. Donc, et puis j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Donc voilà, il va falloir que j'arrive à, à prendre le temps d'en faire, mais sans que ce soit que ça non plus. D'accord. Et ben, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à mes questions d'interview. Et puis, bah, à bientôt avec la critique du tome 2. Et puis, bah, bientôt la suite pour le tome 3. Ouais, et merci à toi en tout cas pour l'interview. En prie.